La Russie ne pourra plus jamais revenir en Europe en tant que fournisseur de gaz. L'Europe a trouvé un véritable substitut au gaz russe dans un endroit inattendu en Afrique. Trois pays africains, l'Algérie, le Niger et le Nigeria, ont commencé la construction d'un projet d'envergure, le gazoduc transsaharien, Trans-Sahara Gas Pipeline, qui doit fournir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à l'Europe. Ce projet est l'un des principaux éléments de la diversification énergétique de l'Union européenne face à l'abandon du gaz russe. Et ce qui est important, ce n'est plus simplement une discussion. Les pays ont déjà commencé à mettre en œuvre le projet sur le terrain. Cela signifie que globalement, l'Europe n'envisage vraiment pas de revenir au gaz russe, même après la fin de la guerre en Ukraine. Et dans cet épisode, nous n'allons pas simplement discuter de cette nouvelle, à savoir qu'un nouveau gazoduc est en construction. Non. Nous allons discuter de la manière dont la Russie a, pendant des décennies, opprimé l'Afrique pour empêcher à tout prix l'arrivée du gaz africain en Europe. Et elle a créé toutes les conditions pour que l'Europe ne considère pas non plus l'Afrique comme une option pour l'approvisionnement en gaz. Et je vais juste faire un petit spoiler. Ce gazoduc, dont la construction a réellement commencé maintenant, avait déjà été prévu dans les années 1970. Mais la Russie a réussi tout ce temps à bloquer les livraisons de gaz depuis là-bas vers l'Europe. Je m'appelle Alexei Peschi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, on a appris que le Nigeria, le Niger et l'Algérie font avancer la construction d'un gazoduc de plus de 4000 km qui pourra fournir chaque année jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l'Europe. Ce projet doit devenir une alternative aux ressources énergétiques russes que l'Europe ne veut plus acheter. Il est rapporté que la construction a déjà commencé en Algérie et qu'au Nigeria, les travaux sur leur section devraient commencer l'année prochaine. Cela marque un progrès dans la réalisation de l'un des plus grands projets énergétiques en Afrique. L'objectif de ce pipeline est de transporter le gaz nigérian à travers le Niger jusqu'en Algérie, où il sera relié à l'infrastructure existante pour accéder au marché européen. Là-bas, en fait, depuis l'Algérie, le gaz ira ensuite vers l'Italie, l'Espagne, le Portugal et plus généralement dans toute la région méditerranéenne. En fait, la construction du tronçon algérien du gazoduc transsaharien est la continuation d'un plan de longue date visant à transporter le gaz nigérian à travers le Niger vers les marchés européens. Si auparavant ce projet était freiné par la Russie, il n'y a maintenant plus d'obstacles. Et il est intéressant de noter que la Russie a déstabilisé les pays africains pendant des années, afin qu'ils n'aient tout simplement pas la possibilité de développer leur potentiel et de proposer leur gaz à l'Europe. Et pendant ce temps, la Russie elle-même construisait de nouveaux gazoducs vers cette même Europe. C'était un plan astucieux pour obtenir une position de monopole dans l'approvisionnement du marché européen en ressources énergétiques. Mais après le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, ce schéma s'est effondré. Et un peu plus loin, nous allons discuter de ce schéma plus en détail. Actuellement, l'idée est que l'Afrique commence enfin à développer son infrastructure énergétique, qui passera par le Nigeria et le Niger, puis se connectera au réseau de pipeline et d'exportation très développé de l'Algérie. Le pipeline est prévu pour une longueur de 4128 km depuis la ville de Warri, au sud du Nigeria, puis il traversera tout le territoire du Niger jusqu'au hub gazier de Assirmel en Algérie. Et il est prévu qu'à partir de là, 30 milliards de mètres cubes de gaz par an iront vers l'Europe. En fait, depuis Assirmel, le gaz peut déjà être transporté via le réseau algérien existant vers les terminaux d'exportation méditerranéens et les pipelines desservant les marchés européens. Ce projet offrira au Nigeria une route supplémentaire vers les marchés européens, en complément des exportations maritimes déjà existantes de gaz naturel liquéfié. Cela renforcera également le rôle du Niger en tant que pays de transit et consolidera la position de l'Algérie en tant que grand fournisseur de l'Europe. Autrement dit, ce sera le plus grand hub africain pour l'approvisionnement en gaz vers l'Europe. Il est important de noter ici que l'Algérie assure déjà environ 12% des importations de gaz de l'Union européenne, ce qui lui permet de disposer de l'infrastructure nécessaire pour transporter le gaz nigérian vers le marché européen. L'intérêt pour ce projet a augmenté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022,
et cette invasion a poussé l'Europe à chercher des sources d'approvisionnement alternatives. Et ici, il est important de comprendre comment le timing coïncide. L'Union européenne prévoit de mettre fin à sa dépendance au gaz russe d'ici la fin de l'année 2027. Dans le même temps, l'importation de gaz naturel liquéfié doit être arrêtée d'ici la fin de l'année 2026 et l'importation de gaz par pipeline d'ici la fin septembre 2027. Et maintenant, le plus intéressant, c'est justement à cette période que la finalisation de la construction de ce gazoduc est attendue. Autrement dit, en fait, l'Europe a essayé, du moins, de calculer les choses de façon à ce que le gaz africain commence à arriver au moment même où il renonce complètement au gaz russe. Mais dans la décision de l'Union européenne, il y a un point important. Ils veulent de stopper les livraisons de gaz russe à ce moment-là. Mais s'il arrive que le gazoduc africain ne soit pas encore prêt, ils peuvent continuer à transporter le gaz russe pendant un mois, puis encore un mois, puis encore un mois. Autrement dit, jusqu'à ce que ce soit terminé en Afrique. Mais ce n'est pas tout. En fait, le projet transsaharien est actuellement confronté à la concurrence d'un gazoduc proposé entre le Nigeria et le Maroc. C'est un autre grand projet d'infrastructure destiné à transporter ce même gaz nigérian vers l'Europe. Contrairement à l'itinéraire plus court à travers le Sahara, ce gazoduc Nigeria-Maroc suivra la côte atlantique, reliant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest avant d'atteindre le Maroc et de continuer vers l'Europe. Nous avons déjà 2 grands projets gaziers reliant l'Afrique à l'Europe. Et maintenant, l'essentiel. L'idée du gazoduc transsaharien existe depuis les années 1970, mais le projet a sans cesse été reporté. Il a été reporté pour plusieurs raisons, et voici pourquoi vous serez surpris, ou peut-être pas. La première raison, c'est le gaz russe bon marché. Pendant des décennies, l'Europe, en particulier l'Allemagne, a misé sur des contrats à long terme avec la Fédération de Russie. Économiquement, les projets africains semblaient ne plus risqués, plus coûteux par rapport à l'infrastructure russe déjà existante. Puisqu'il y a déjà un gazoduc, pourquoi aller vers l'Afrique ? Et la deuxième raison, c'est que, avant février 2022, la sécurité énergétique était perçue à travers le prisme du prix, et non de la géopolitique. La Russie permettait d'économiser, offrait des réductions et créait une dépendance à son monopole, etc. L'Europe n'avait pas de motivation à investir des milliards de dollars dans une infrastructure gazière complexe au Sahara. Et surtout, l'instabilité constante au Nigeria et dans le nord du Nigeria rendait le projet trop risqué pour les investisseurs privés. Il y avait toujours des guerres et des troubles, donc les investisseurs privés pensaient en temps qu'il ne valait pas la peine d'investir des milliards ou de construire un gazoduc à cause des conflits permanents. Et maintenant, souvenez-vous, qui a alimenté pendant des années la déstabilisation de la situation au Nigeria et au nord du Nigeria. Exactement, Moscou. La Russie a longtemps utilisé une stratégie de dissuasion douce et dure envers ses concurrents. Le renforcement de l'influence militaire de la Fédération de Russie dans la zone du Sahel, et la zone du Sahel comprend le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a créé des zones d'instabilité. Et donc, lorsque des coups d'État se produisent au Niger, ce sont constamment des régimes militaires, des juntes militaires, qui arrivent au pouvoir et qui, pour une raison quelconque, sont orientés vers Moscou. Les investisseurs occidentaux partent et les projets énergétiques y sont constamment gelés. De plus, ils ont essayé de faire cela à plusieurs reprises. De plus, la Russie a activement proposé aux pays africains des projets de coopération alternatifs via Gazprom, Rosatom, Rosneft, etc., en promettant des technologies en échange d'un refus de s'intégrer aux réseaux européens. L'objectif était d'empêcher l'apparition d'un fournisseur alternatif sur le marché européen. Et le plus triste, c'est que la Russie y parvenait depuis des années. Mais la partie la plus cynique de cette stratégie des Russes est la suivante. Pendant des années, la Russie a promu des récits d'information sur le néocolonialisme de l'Europe, ce qui a poussé les élites locales à s'opposer aux accords énergétiques à long terme avec l'UE. Mais tout le monde se souvient de ces manifestations des Africains contre le néocolonialisme français. Souvenez-vous des manifestations où l'on disait « on chasse les Français, que les Russes viennent, nous travaillerons avec eux ». Voilà la raison de tout cela. C'est pourquoi la mise en œuvre du gazoduc transsaharien est le signe que l'Europe est enfin passée des paroles aux actes en matière d'indépendance énergétique.
Le début de la construction du tronçon en Algérie et les projets du Niger pour l'année prochaine montrent que la peur du chantage énergétique l'a emporté sur les craintes liées au risque d'investissement en Afrique. Pour l'Europe, c'est une chance de se détacher définitivement de la Russie, et pour l'Afrique, c'est une opportunité de devenir un investisseur clé, un acteur sur le marché énergétique mondial. Imaginez simplement ce qui arrivera à l'Afrique si elle remplace réellement la Russie en tant que principal fournisseur de gaz pour l'Europe. L'important, c'est que ces projets ont enfin commencé à se concrétiser. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.